Coucou YouTube. Ça te dit de prendre ton café avec moi ou pas? J'espère que tu vas bien. J'espère que ta rentrée s'est bien passée. Écoute, sûrement mieux que la mienne, étant donné que moi je ne l'ai pas faite. Parce que mon enfant a décidé de faire une conjonctivite lundi, de bon matin. Donc lundi, je n'ai pas pu aller à l'école. Pourtant, vraiment, tout était prêt. Hein. J'avais même mis mes chaussures. J'étais prête à partir. Et en fait, je me suis... quand ça va pas, quoi. Mais tu sais, c'est toujours dur de prendre cette décision, de te dire, bon, là, mon enfant va pas bien, il faut que je reste avec lui. C'est contre-productif de le jeter à l'école, parce que de toute façon, de un, ils vont me rappeler, de deux, l'enfant, en l'occurrence, ne va pas bien. Donc voilà, lundi matin, au final, j'ai enlevé mes chaussures, nous nous sommes remis en pyjama, et du coup, on est resté à la maison avec mon petit... et médecin, et pharmacie, et tout ça, quoi. D'ailleurs, petite info entre mamans, ou enfin même pas entre mamans, entre humains, on va dire. Moi, c'est la deuxième ou troisième fois, je crois, que je sollicite l'application Care. Je sais pas si tu connais cette appli. Q-A-R-E, Care. C'est une appli en fait où tu peux avoir des médecins en visio, toutes sortes de médecins. Là en l'occurrence, moi j'ai pris rendez-vous avec un pédiatre. Et c'est vraiment trop cool parce que là, tu vois, j'ai pris rendez-vous, je sais pas, je me suis mis sur mon téléphone pour chercher un rendez-vous, il était peut-être 8h, 8h10, quelque chose comme ça. Et on a eu une visio avec un pédiatre à 10h30. Et en fait, c'est trop bien parce que là, typiquement, je voyais bien que c'était son œil qui allait pas bien. C'est pas quelque chose qui nécessite de prendre la tension, le cœur ou ce que tu veux. J'avais bien pris des photos aussi avant le rendez-vous pour pouvoir l'envoyer en fait directement via l'application au docteur. Et en fait, trop bien quoi. J'ai pu avoir, moi, mon certificat pour mon employeur, le certificat de mon fils pour son école. On a pu avoir l'ordonnance pour les antibiotiques. Enfin, vraiment, c'est génial. Donc trop cool. Et au final, comme on a eu tout ça très rapidement, j'ai pu commencer le traitement très rapidement. Et en fait, dès mardi, ça allait tout de suite mieux. Enfin, beaucoup mieux en tout cas. Et donc voilà. Et donc j'ai fait ma rentrée mardi. Mardi, ça s'est très bien passé. J'étais très contente de retourner... de retourner au travail. Alors après, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça a beau être ma je ne sais combienième rentrée, j'ai toujours ce petit truc, tu sais, ce petit stress, cette petite angoisse. Et puis après, arrive à l'école, tout va bien, hein, mais je sais pas. Tu sais, j'ai cette épreuve-là, tu sais, l'épreuve du feu, et puis après, hop, voilà, tout se dissipe et le stress n'est plus là, bon, voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est... En l'espace de 3 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, c'était mercredi. Et on avait une réunion ce matin à l'école. Donc, travailler un mercredi, mais ça va pas la tête ou quoi? Donc, du coup, j'y suis allée. Et aujourd'hui, nouvelle aventure, nouveau jour, nouvelle aventure. Vraiment, est-ce que cette rentrée peut se calmer? Ce matin, je mets mon réveil hier, tu sais, à 6h pour me lever, du coup, et aller à l'école, et emmener les enfants au centre et tout ça, parce que personne ne pouvait les garder, du coup, ce matin. Et donc, du coup, je mets mon réveil à 6h, voilà, blablabla. Sauf que moi, mon réveil, il est programmé à 6h le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et donc, quand j'allume mon réveil hier soir, du coup, il n'a jamais sonné. Donc voilà, donc heureusement que mon chéri a un peu une horloge interne et il s'est réveillé... À quelle heure il s'est réveillé? Vers 7h20, 7h30, quelque chose comme ça. Donc nous avions 1h30 de retard. Mais par je ne sais quel miracle, nous avons tous réussi à être à l'heure. Donc j'ai pas déjeuné. Alors je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'ai pas du tout les yeux en face des trous. Il est actuellement 13h40. Je ne suis toujours pas réveillée. Donc bon, écoutez, sinon voilà, j'ai des choses vraiment trop cool qui se passent en ce moment dans ma vie et vous en saurez plus dans un futur proche, j'espère. Mais en tout cas, il se passe vraiment des trucs trop cool et ça me
remplie de joie parce que vraiment, encore une fois, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que j'ai divorcé, que blablabla, que je suis en couple avec quelqu'un d'autre. Et que, ce sera vraiment intéressant de faire une vidéo, je pense, sur ça, de ces partages d'expériences sur le divorce et tout ça, parce que c'est pas parce que, en fait, enfin voilà, moi je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est assez terrible ce qui m'est arrivé, mais en fait, c'est pas parce que tu prends la décision, tu vois, de partir, en fait, de te séparer, de divorcer, tout ça, parce que tu choisis l'autre, dans mon cas, que, en fait, toute ta vie d'avant, en fait, ça y est, elle n'existe plus, pouf, je suis passée à autre chose. Non, ce n'est pas si simple. Et donc, du coup, voilà, tu sais, il y a tout un deuil, en fait, à faire de ma vie d'avant, oui, évidemment, de mon ex-mari, tout ça. Enfin, c'est vraiment pas toujours évident. C'est même souvent compliqué. Et en fait, voilà, là j'ai des petits trucs, j'ai des gros trucs très positifs qui arrivent dans ma vie et c'est vraiment trop cool. Je vais m'arrêter là, sinon je vais pleurer. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Voilà, sinon malgré tous ces trucs cool, évidemment je suis encore, et pour ne pas changer, en SPM. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas les yeux en face des trous. Mais voilà. Le SPM, d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo là qui est sortie il y a pas longtemps de Sananas, et j'en avais regardé une aussi de Colline, donc deux filles qui font des vidéos sur YouTube que j'apprécie, et elles parlent vraiment du SPM un petit peu sans tabou, sans langue de bois, et ça me désespère en fait. Je déplore complètement ce truc en fait où tu sais, c'est quand même quelque chose qui incombe tellement de gens sur cette planète, et je trouve qu'on en parle mais tellement pas assez, tellement peu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Enfin, moi personnellement, le SPM, et je pense même que c'est pour ma part peut-être le cran au-dessus, alors je me rappelle même plus du terme, je crois que c'est TDPM. Oui, c'est TDPM, le terme vraiment au-dessus des SPM. Vraiment, je te laisserai aller voir les vidéos de Sana et de Colline parce que elles en parlent tellement bien. Mais moi, tu vois, typiquement, j'en parle régulièrement avec ma sœur. Enfin, je sais pas, tu sais, quand t'as tes règles qui durent, je sais pas, une semaine. Après, donc, suivi de ça, t'as ta période d'ovulation où là, tu pourrais déplacer des montagnes sans problème. Mais en fait, ça dure pas longtemps, cette période-là. Et moi, tout de suite après, je retombe dans mon SPM. Enfin, mon SPM, je dirais qu'il dure entre 7 et 10 jours. Suivi de ces 7 et 10 jours, j'ai une semaine de règles. Et en fait, j'ai une semaine d'ovulation où voilà, mes hormones sont de nouveau en place. Mais en fait, c'est quoi? J'ai une semaine de répit dans le mois, quoi. Et je suis pas un cas isolé, je suis pas un cas exceptionnel. Ce n'est pas rare d'être comme moi. Et vraiment, je trouve ça triste, déprimant, et vraiment pas normal, vraiment. Parlons-en. Pourquoi personne ou pas beaucoup de gens parlent des SPM? Vraiment, mais je vous en supplie. Parlez-en en fait, parce que c'est terrible. On a, il y a des pays qui commencent à faire des congés en fait prémenstruels. Nous dans notre pays il y en a pas du coup, mais vraiment, moi dimanche littéralement c'était le pire jour de mon SPM. En fait tu vois quand tu regardes les gens sur les réseaux, tout ça, moi je te partage ce que j'ai envie de te partager, tu te doutes, hein, quand je suis en boule dans ma salle de bain, je ne te le filme pas, mais évidemment, voilà, ça c'est quelque chose que tu entends, je pense beaucoup, et moi la première sur les réseaux, c'est pas la vraie vie, hein, tout ça c'est pas la réalité, moi là voilà, ça fait 9 minutes que je parle, 9 minutes sur une journée de 24 heures, ce n'est pas la réalité, tu vois, je te partage ce que j'ai envie de te partager. Je te dis ce que j'ai envie de te dire, et c'est la même chose pour tout le monde en fait. Mais moi, tu vois, aujourd'hui ça va, je suis contente, voilà, machin, ça va bien, nanana. Mais dimanche, j'étais en train de pleurer littéralement
toute la journée, j'étais en train de remettre ma vie entière en question. C'est des pensées qui peuvent parfois être sombres, vraiment très flippantes. Et en fait, tout ça, c'est lié aux hormones. Et en fait, alors, ce qui est vraiment chiant, c'est que plus tu vieillis, et visiblement plus ça s'aggrave. Donc ça, c'est vraiment formidable. J'ai hâte de vieillir. Ça va être cool. Grosse ambiance. Mais en tout cas, enfin voilà. Sinon, ça va, toi? Voilà. Au programme de la journée, en vrai, tu sais, je comptais là te faire un vlog, tout ça, mais je crois qu'on va juste prendre notre café ensemble et rien d'autre. C'est une idée, non? Qu'est-ce que t'en penses? Faire un monologue comme ça? Pourquoi pas, hein? Franchement, moi, tu me laisses comme ça, mais c'est terrible de pouvoir parler tout seul comme ça. Parce que vraiment, il n'y aurait pas de caméra, limite, je pourrais parler comme ça. Tu sais, souvent, je parle toute seule, oui et non, mais ça m'arrive d'extérioriser à haute voix, parce que alors moi, j'ai déjà suivi des psychologues, des thérapeutes, hypnothérapeutes aussi, vraiment trop bien. Hypnothérapie, c'est vraiment génial. Et, et en fait, qu'est-ce que tu fais pendant ce genre de rendez-vous? T'extériorises. Tu fais que ça. C'est vrai que la personne en face de toi va te parler ou pas, ça dépend des gens d'ailleurs. Mais je me dis que parfois c'est pas mal, tu sais, juste d'extérioriser comme ça à haute voix sans forcément attendre un retour, mais juste le fait d'extérioriser, ça te fait penser à des trucs aussi. Donc voilà, extériorise. C'est pas mal d'extérioriser. Là, en tout cas, cet après-midi, bah écoute, voilà, je suis là. Je vais préparer mes menus pour là, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et je vais commencer à réfléchir aux cadeaux de Noël parce que quand tu as 3 enfants, sache que la préparation de Noël, c'est loin d'être magique. Non, vraiment, c'est archi faux parce que vraiment, moi, j'adore Noël, donc je vais pas commencer à me plaindre de ça. Mais c'est vrai que c'est toute une organisation parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui te demandent beaucoup de fois ce que veulent tes enfants à Noël. Donc en fait, si tu commences pas à tenir une liste, clairement, ça devient vite le bordel. Donc moi, carrément, j'ai un tableau à double entrée avec les gens qui me demandent mes enfants. Et en fait, à chaque fois, tu sais, je dis, ouais, tu peux prendre ça pour ci, tu peux prendre ça pour ci. Et à la fin, il y a une autre colonne aussi pour dire qu'est-ce que nous, on va offrir à la personne. Alors, vu comme ça, le tableau Excel ne fait pas rêver, c'est pas du tout magique, hein. On est loin de la magie de Noël, mais c'est la vraie vie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le Père Noël n'existe pas. Donc voilà. Donc je vais faire ça, je vais m'atteler à ça. J'ai commencé déjà à regarder pas mal de trucs sur Amazon et tout, et surtout que cette année j'ai grandement envie de limiter les jouets, étant donné qu'ils ne jouent pas. Donc vraiment j'ai envie d'acheter des choses utiles, j'ai envie de leur acheter chacun, parce que pour le coup ils dessinent beaucoup. J'aimerais tous leur acheter je sais pas, une espèce de mallette ou je sais pas quoi, avec plein de trucs dedans, des feux, des crayons, tout ça. J'ai envie de leur acheter une brosse à dents électrique à chacun, parce que à chaque fois qu'ils me voient brosser les dents, ils sont vraiment complètement ébahis, donc je veux leur acheter des brosses à dents électriques. Enfin voilà, tu vois, je veux ce genre de cadeau. Bon après tranquille, je vais leur acheter des jouets, voilà, mais je veux limiter en fait. Je veux arrêter l'excès en fait de. Enfin, tu te rends compte que là, dans leur chambre, ils ont des jouets de l'année dernière qui sont toujours sous blister. Et là, typiquement, je sais pas si tu vois mon bureau, là, ces espèces de petites voitures auto-tamponneuses. Et ben ça, on l'a déballé. Et voilà. Ils n'ont jamais joué avec. Et donc là, en fait, lundi, quand j'étais à la maison avec mon petit, on rangeait un petit peu sa chambre et tout ça. Et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi tu joues pas avec ce truc-là? Tu l'as eu l'année dernière à Noël, tu n'y as jamais joué. Et donc du coup, voilà, je vais lui mettre des piles. C'est peut-être parce que je lui ai pas mis de piles aussi. En même temps, il m'a pas réclamé. Bon, la faute à qui? À moi ou à lui? Je ne sais pas vraiment. Enfin bref, donc voilà, je vais faire ça. Voilà, et puis rien de spécial. Et je dois ensuite aller chercher mes enfants au centre. Tu sais qu'il m'est arrivé un truc de fou quand même hier soir. Je rentrais de l'école. Et je savais que je devais aller chercher mes enfants, hein, parce que du coup mon copain finissait à 20h.
Donc c'est à moi d'aller les chercher, évidemment, hein, ils vont pas rentrer tout seuls. Et en fait, bah tu sais, vu que moi je suis en garde alternée, j'ai vraiment des semaines où je prends un chemin et d'autres semaines où je prends un autre chemin pour aller les chercher à l'école. Je prends pas toujours le même chemin, tu vois. Et en fait, hier, bah, enfin voilà, c'est peut-être parce qu'aussi c'était le premier jour de rentrée et j'avais plus trop l'habitude. Enfin voilà, je suis dans mon tri, machin, j'écoute ma musique. Et en fait, arrivé aux 3/4 du chemin, je me dis merde les enfants. Et en fait, j'avais pas pris le bon chemin. Je rentrais de l'école de la manière où je passe pas par l'école de mes enfants du coup. Vraiment, c'était tout un périple. Je suis allée les chercher, évidemment. Donc voilà, bon écoute, je pense que cette vidéo va être rien d'autre que on prend notre café ensemble. J'espère que ce petit blabla de 15 minutes t'aura plu. Moi ce petit update, ça m'a fait du bien, vraiment, encore une fois, extériorise. Moi juste le fait de parler à cet objet face à moi, ça me fait du bien, c'est quand même assez terrible. Mais je vais te laisser parce que on était censé boire le café et au final mon café est froid, donc vraiment aucun intérêt. En attendant, bah, comme d'habitude, prends soin de toi. Si tu as des SPM, vraiment, bah, t'es pas seul. On est tous dans le même bateau. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye!